Bonjour, c'est Mathieu. Je vous aime. Et je vais vous apprendre les règles de la cochonaille. Pour jouer à la cochonaille, il faut être 4 joueurs ou joueuses ou non-binaires ou Superman. Pour faire 2 équipes de 2 joueurs qui vont s'affronter sur plusieurs manches jusqu'à ce qu'une équipe atteigne 8 points. Les équipes vont jouer à tour de rôle. Il y aura une équipe de couleur, bleu ou rouge, et l'autre équipe sera sans maillot. Chaque joueur doit avoir en sa possession 3 cochons, les gros cubes, et un gland, le petit cube. Maintenant que nous avons nos joueurs, je vais vous présenter le terrain de cochonaille. Lorsqu'un joueur joue, il se place derrière la berge que vous voyez avec cette petite planchette bleue. Il doit jeter un cochon ou un gland dans la bergerie, que vous voyez délimitée avec un cordeau bien tendu. Lorsque le joueur jette son cochon ou son gland, il doit arriver à l'intérieur de la bergerie. S'il se retrouve trop court ou trop loin par exemple, ou même s'il touche le cordeau bien tendu, son cochon ou son gland est considéré comme dans l'eau et il ne comptera pas pour la manche, à moins bien sûr de rentrer ultérieurement. Voyons maintenant comment nous allons marquer des points à la cochonaille. Il va falloir faire plaisir à vos cochons en les rapprochant au maximum du gland le plus croustillant. Vous connaissez ce jeu de boules qui se joue dans le sud de la France avec du pastis? Bien, là, c'est un peu pareil. Regardez, ici le gland le plus croustillant est le gland bleu. Et notre équipe blanche a mis un beau cochon blanc, beaucoup plus proche que le cochon bleu. Les blancs marquent donc un point. Mais, bonne mère, regardez, ils viennent de mettre un deuxième cochon plus proche que le meilleur des bleus. Alors ils ont 2 points. Oh, pêcheur, les bleus ont défendu, les blancs n'ont plus qu'un point. Le jeu peut se jouer en 2 phases. On démarre dans la phase toujours plus frais et ensuite on peut basculer dans la phase le gland des autres. Je vous explique. Dans la phase toujours plus frais, 2 actions disponibles. Ou bien nous jetons un cochon dans la bergerie, ou bien nous jetons un gland. Sachant que s'il y avait déjà un gland dans la bergerie, alors les cochons voyant arriver ce nouveau gland plus frais, plus croustillant, désirent à présent le nouveau gland, et l'ancien gland est retiré de la bergerie. Le nouveau gland devient donc le nouveau désir porcin. Lorsque l'on a jeté un gland, on peut, mais nous ne sommes pas obligés, jeter un cochon derrière. Voilà les 2 actions que nous pouvons faire dans la phase toujours plus frais. Jeter un cochon ou jeter un gland, puis un cochon. Et là vous allez me dire, c'est très simple, il suffit de garder son gland pour la fin et de le jeter sur ses cochons. Voyons le cas de figure. Ici, presque tout le monde a joué, il ne reste plus qu'un joueur avec un gland. Les bleus, pensant avoir 2 points, se trouvent fort dépourvus lorsque le gland fut venu, car le gland est retiré de la bergerie et les blancs marquent à présent les 3 points. Bien joué les blancs! Voilà pourquoi les premiers joueurs ont tout intérêt à sortir de la phase toujours plus frais, afin d'éviter d'être toujours ridiculisés en fin de manche. Regardons comment il faut s'y prendre. Pour sortir de la phase toujours plus frais, il faut avoir 3 points sur le gland qui est présent dans la bergerie. Les bleus vont tenter ce coup. Regardez bien. Ils jettent leur gland. Hop, ils ont 2 points. Et lorsqu'on jette un gland, on peut jeter un cochon. Ils jettent donc leur cochon et rajoutent un 3e point. Bravo les bleus, ils ont verrouillé le gland. On dit qu'ils ont encochonné. Et on passe jusqu'à la fin de la manche dans la phase le gland des autres. Dans la phase le gland des autres, il n'y a plus de possibilité de jeter un gland pour annuler l'ancien gland. Nous pouvons seulement jeter un cochon pour essayer de nous rapprocher du gland. Les joueurs à qui il restait un gland peuvent cependant le jouer comme un cochon nain. Et donc, ils ont un 4e cochon en leur possession pour essayer de se rapprocher du gland. Regardez, ils ont réussi. Finalement, c'est bien les blancs qui vont marquer un point. Voilà, vous avez compris, c'était pas si compliqué la cochonaille. En première phase, on jette des cochons et des glands. Les glands annulent les anciens glands. Lorsqu'il y a 3 points, on change de phase.
et on ne peut plus jeter que des cochons ou des cochons nains. Alors, fallait pas en faire tout un fromage. Ah oui, j'allais oublier, le gland divin. Bon, je vous explique. Le gland divin. Ceci est la dernière action disponible dans la phase de gland des autres. Attendez, je vous explique. Il faut se placer derrière la berge en annonçant « Ceci n'est pas un cochon nain ». Automatiquement, ça deviendra un gland divin. Il vous faudra viser un cochon adverse. Attention, il faut que le premier cochon touché soit un cochon adverse. Et il deviendra l'élu. L'élu parmi les élus. Les cochons voyant arriver ce gland divin venu du ciel taper entre les deux oreilles d'un autre cochon, le prendront donc pour le cochon élu et voudront s'en rapprocher. Car la religion aura pris le pas sur la gourmandise. Voyez, je me place derrière la berge en annonçant « Ceci n'est pas un cochon nain ». Je jette mon gland. Il touche en premier un cochon adverse. Bravo, j'aurais pu rebondir au sol avant. Bim, ça serait la même chose. On vient déposer le gland sur le cochon pour annoncer qu'il est l'élu. Et l'ancien gland qui reste dans la bergerie ici, voyez, qui avait été encochonné, n'est pas retiré de la bergerie. À la place, il devient un cochon nain. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Récapitulons les règles de la cochonaille. Il nous faut 4 joueurs pour former 2 équipes de 2 joueurs. Chaque joueur sera en possession de 3 cochons et un gland. Le but du jeu va être d'avoir en fin de manche le maximum de cochons proches du désir porcin. Le désir porcin changeant durant toute la manche, faites preuve de stratégie et d'audace. Chaque équipe va jouer après l'autre équipe. On dit qu'elle joue à tour de rôle. Lorsqu'une équipe joue, elle désigne un joueur qui se place derrière la berge et qui bergeote. Ensuite, c'est à l'autre équipe de jouer, à moins que l'autre équipe n'ait plus de cochons ou plus de glands. Quand tout le monde a jeté tous ses cochons et tous ses glands, nous cherchons l'équipe vainqueur. Et elle marque 1 point pour chaque cochon plus proche du désir porcin que le meilleur cochon de l'équipe adverse. Très tordu. Une fois qu'une équipe a atteint les 8 points, elle remporte la partie. Une manche se déroule en 2 phases. La phase toujours plus frais, dans laquelle on peut jeter un cochon dans la bergerie, noter les petits pointillés autour du gland pour annoncer qu'il s'agit du désir porcin. Bougrement intelligent. Lorsque nous sommes dans la phase toujours plus frais, nous pouvons également jeter un gland dans la bergerie. À ce cas, il devient le nouveau désir porcin et l'ancien gland est retiré de la bergerie. Lorsqu'on jette un gland dans la bergerie, nous pouvons également jeter un cochon, mais ceci est facultatif et il ne devrait être joué qu'en cas, et ça c'est un petit conseil, de futur encochonnement. Lorsque, et justement on y vient, 3 points d'une même équipe sont en train de marquer le point sur le désir porcin actuel, alors on dit que le gland est encochonné et on passe définitivement dans la phase le gland des autres. Dans la phase le gland des autres, nous pouvons jeter un cochon dans la bergerie, exactement comme dans la phase toujours plus frais. Cependant, nous n'avons plus de glands à jeter et à la place, les petits cubes deviennent des cochons nains. Ceux qui ont encore leur petit gland en main le jetteront comme un cochon nain et devront essayer de rajouter un point en se rapprochant du désir porcin. Mais il reste le dernier coup à vous présenter dans la phase de gland des autres, et pas des moindres, c'est le coup le plus spectaculaire. C'est le jet du gland divin, on appelle ça l'englantage. Pour englanter, on se place derrière la berge en annonçant « Ceci n'est pas un cochon nain ». Et on essaye de toucher un cochon adverse. Si on touche un cochon adverse, il devient le nouveau désir porcin. L'ancien désir porcin n'est cependant pas retiré de la manche et il devient un cochon nain pour son possesseur. Alors ça, c'est très tordu. Voyons maintenant quelques précisions et cas particuliers qui risquent de se produire lors de vos parties endiablées de cochonaille. Il faut savoir que c'est le perdant de la manche qui va choisir s'il prend ou laisse la prochaine berge. Je connais beaucoup de petits joueurs qui ont tendance à la laisser un peu trop, ils se reconnaîtront. Si votre adversaire est un peu trop long à jouer, rien ne vous empêche de courir autour de la bergerie. Si vous arrivez à faire 3 tours de bergerie et que l'adversaire n'a toujours pas joué, alors il doit se défausser d'un gland ou d'un cochon qu'il mettra dans l'eau. Joli coup de pression.
lorsque le désir porcin est éjecté de la bergerie. Alors, nous repassons en phase toujours plus frais. S'il reste au moins un joueur qui possède un gland, sinon il n'y a pas d'intérêt. Sachez que c'est la seule manière, lorsque nous sommes dans la phase de gland des autres, de revenir dans la phase toujours plus frais. Vous le savez, les cochons à l'extérieur de la bergerie sont considérés comme dans l'eau, même s'ils touchent le cordeau bien tendu. Pareil pour les glands. Mais si un cochon rentre dans la bergerie alors qu'il était dans l'eau, alors il redevient un cochon. Et pour les glands, tout dépendra de la phase de jeu dans laquelle nous sommes. Si nous sommes dans la phase toujours plus frais, et qu'un gland qui était dans l'eau rentre dans la bergerie, il devient le nouveau désir porcin. Auquel cas, l'ancien désir porcin est retiré de la bergerie. Si nous sommes dans la phase de gland des autres, il devient simplement un cochon nain. Maintenant, voyons cette petite phrase. Ceci peut être un cochon nain. Quand l'utilise-t-on ? Nous utilisons cette phrase quand il ne nous reste que des glands et que nous sommes en phase toujours plus frais, mais que nous avons déjà le point. Imaginez, nous ne sommes jamais passés dans la phase de gland des autres. C'est à nous de jouer. Nous n'avons plus que des glands, mais nous avons le point. Nous ne voulons pas annuler notre point. Donc nous aurions tendance à jeter notre gland dans l'eau pour assurer la partie. Cependant, en prononçant « ceci peut être un cochon nain », vous invoquez l'esprit malin qui peut transformer votre gland en cochon nain, à condition bien sûr de prendre un point de plus sur le désir porcin. Si par mégarde votre gland ne prend pas de point, alors il deviendra le nouveau désir porcin. Dommage, mais au moins vous avez été joueur. Observez. Ceci peut être un cochon nain. Je jette mon cochon nain. Je rajoute un point. C'est bien un cochon nain. J'échoue. Il devient le nouveau désir porcin. Je retire l'ancien porcin de la bergerie. Alors ça, c'est très tordu. Englanté alors qu'il a déjà un élu. Eh bien, c'est très simple. On peut toujours faire un gland divin, même s'il y a déjà un élu sur la bergerie. Je m'explique. L'équipe rouge va tenter d'englanter. Elle vise donc un cochon adverse. Hop, elle le touche. Le nouveau cochon, élu, devient le désir porcin. On lui met le gland divin sur la tête. Et l'ancien élu devient un cochon de la couleur du gland qu'il avait sur la tête. Quelle que soit la couleur du cochon initial, le gland dessus étant blanc, dans cet exemple, le cochon devient blanc. Très tordu, mais bougrement intelligent. Très tordu. Très tordu, mais bougrement intelligent.